Le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Mesdames, Messieurs, vous êtes des milliards à nous regarder sur Wangu Télévision. Bienvenue à tous dans ces journaux du week-end. Tout de suite, les titres du sommaire. Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous dans ces journaux du week-end. Déjà au sommaire. Madame, Monsieur, l'insécurité pousse comme de l'herbe sauvage dans la ville d'Écolosie. Après une période d'accalmie, une maison a été visitée au quartier latin. Bilan de cette incursion, une somme importante d'argent et de biens de valeur emportés dans la nuit du vendredi à ce samedi 11 juillet 2020. En politique, Célestin Tunda Akasende a quitté le gouvernement. Il a déposé sa démission ce samedi auprès du Premier ministre. Il n'est plus donc vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, poste qu'il occupait depuis le 3 septembre 2019. Madame, Monsieur, le développement de tous ces titres, c'est tout de suite. Passons déjà au développement de tous ces titres. Je vous l'ai annoncé au sommaire, l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans les chefs-lieux du Lualaba. 3 600 francs congolais, 5 ordinateurs emportés, autres biens de valeur. Madame, Monsieur, voilà les bilans d'une incursion attribuée aux personnes non autrement identifiées au quartier latin, plus précisément au quartier sur l'avenue bien sûr Chimejinga. Donc déjà c'était dans la nuit du vendredi à ce samedi 11 juillet 2020. Reportage. Après Moussampo village vient le tour du quartier latin. Nous sommes bel et bien non loin du terminus de l'arrêt Kissou, où une maison a été visitée par des personnes à main armée non autrement identifiées. Des matelas, des habits et d'autres biens de la maison répandus ça et là, des vitres de toutes les fenêtres cassées, c'est l'image qu'offre cette maison visitée. Ces bourreaux, cette fois-ci, ont changé des méthodes. Ils n'ont pas percé les murs, mais ils ont juste ouvert la porte à clé et ont réussi à prendre une somme importante d'argent et quelques biens de valeur, comme nous l'explique Jules Mouteba, le fils de la victime. Vers 23h, 23h30, j'ai fini mon travail. On a écouté des bruits directement du côté des fenêtres, précisément la fenêtre de la chambre des garçons et la fenêtre de la chambre des parents. Toutes ces fenêtres avaient des vitres brisées et des armes braquées. Sur chaque point, il y avait au moins 2 armes braquées. Ils sont entrés, se sont répartis, 4 du côté chambre parents et salon et 4 autres du côté de la chambre des garçons. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de l'argent. Au total, ils ont pris 3 600 000 francs et 2 400 $. Une situation qui ronge les cœurs de la plupart des habitants de ce coin et ceux derniers n'ont pas manqué à adresser un mot aux autorités provinciales. Nous sommes en insécurité. Quelle est l'excellence d'Oda Kapenda qui puisse quand même voir quelque chose pour nous. Nous sommes en sécurité. Nous ne demandons pas la farine et non plus de l'argent. Nous demandons juste la sécurité. Juste la sécurité. Il y a peu, une autre maison a été visitée sur la même avenue. Face à tout cela, la population de cette partie de la ville dorme la peur au ventre.
Info route à présent, les agents mais aussi les engins de l'Office des voiries et drainage sont bel et bien visibles ces jours-ci dans les centres-villes des Kolwezi avec un seul objectif, colmater toutes les imperfections rencontrées dans les grandes artères de la ville des Kolwezi. Cette action ne va pas se limiter en centre-ville commercial, plutôt elle va s'étendre dans toute l'agglomération du chef-lieu du Lualaba. Reportage de Sarah Katebe. Zéro trou sur les artères de la capitale mondiale du cobalt, c'est l'opération lancée par l'Office des voiries et drainage sur les financements du gouvernement provincial du Lualaba. Les centres-villes commerciales est la première étape de l'opération. Dans la ville de Kolwezi, en train de boucher tous les trous. Donc l'opération, nous appelons ça opération trou zéro. Cette opération, c'est sous l'impulsion de son Excellence le gouverneur Richard Manguez Mans. Donc en ville, nous sommes presque à la fin parce qu'il reste une petite partie sur l'avenue Kajama. C'est là où on va terminer, d'ici lundi ou mardi, on va terminer le centre-ville pour aller se focaliser sur la route Kassongo, communément appelée Change-Fort. Les chauffeurs habitués, à chaque fois à casser toute vitesse pour rouler en ville-magasin, peuvent ainsi pousser un ouf de soulagement. Mais il évoque l'absence des canalisations d'eau. Nous félicitons le travail abattu par l'OVD qui vient nous épauler à beaucoup de choses ici au centre-ville. La circulation est devenue un peu fluide avec cette retouche, quand bien même ils sont lents. Et notre point, pour mieux canaliser les eaux de pluie, que l'OVD songe même dans la deuxième étape à placer les caniveaux pour sauvegarder le plus longtemps possible l'asphalte. Si elle se détériore, c'est par manque de drains. Le service qui est à l'œuvre est bien conscient que l'eau reste l'adversaire incontournable de l'asphalte. Là, c'est la première opération. Comme nous sommes pendant la saison sèche, on va d'abord par boucher les trous. Et il y aura encore une deuxième opération qu'on va commencer maintenant à déboucher tous les points chauds. Donc il y a des points là qui créent problème. C'est là où on va commencer maintenant à intervenir dans tous ces points-là chauds pour qu'il n'y ait pas stagnation des eaux sur la route. Mais la population a aussi sa part des responsabilités. Mais le problème majeur, c'est la population. Parce que la population déverse les eaux sur la chaussée. Or, les eaux, c'est l'ennemi numéro 1 de la route. Quand les concepteurs belges avaient laissé les ouvertures, ce n'était pas pour les eaux usées. Donc, quand on parle de eaux usées, c'est les eaux de ménage, toilettes, cuisine, tout ça là. Les eaux là ne peuvent pas aller sur la chaussée. Les eaux qu'on accepte, parce que tu ne peux pas gérer les eaux de pluie dans ta parcelle. C'est pourquoi il y a des ouvertures. Mais avec notre population, eux croient que ces ouvertures-là, c'est pour déverser toutes les eaux sur la chaussée. À en croire les chauffeurs, la circulation intensive des camions poids lourds est aussi à la base de la détérioration des avenues du centre-ville. Madame, Monsieur, l'heure n'est plus à des manifestations ou à des marches. Les jeunes du quartier Kassoulou ont compris cela. Pour ce faire, ils ont pris d'assaut la paroisse Saint-Kizito. C'était ce samedi 11 juillet 2020 pour l'assainir. Action qui a été encouragée par la direction provinciale de la communication et de la nouvelle citoyenneté. C'est un reportage signé par Raphaël Blondier. La rencontre organisée ce vendredi 10 juillet 2020 par Félim Benga, directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté sur le changement de mentalité avec la crème juvénile dans la salle de conférence au ministère de l'Intérieur, produit déjà ce fruit. Les jeunes du quartier Kassoulou ont compris que l'heure est à la reconstruction et au développement de la province et non aux antivaleurs. C'est samedi 11 juillet 2020, ils ont manifesté par un geste simple leur souci de développer le Lualaba et connaissent désormais comment vivre en bon citoyen. Ils ont chacun récupéré leur houe, pelle et râteau et ciblé le devant de la cour de la paroisse Saint-Kizito à Kassoulou. Jeunes hommes et femmes sont tous déterminés à assainir leur quartier. Ici, ils ont enlevé toutes les herbes sauvages et ne comptent pas s'arrêter là. Ces jeunes avaient promis d'être deux. Le modèle à la communication des directions et initiation à la nouvelle citoyenneté représentée par le directeur adjoint Félim Benga, on avait promis qu'on devrait accompagner le gouvernement provincial dans ses actions. Et en tant que jeunes consciencieux,
Nous avons cette idéologie de changement de mentalité. C'est pourquoi nous avons constaté que nous ne sommes pas des observateurs du développement, mais nous sommes les acteurs. C'est pourquoi nous sommes Kasulu, le développement de Kasulu. C'est nous d'abord, c'est nous jeunes de Kasulu. Cet acte posé par ce jeune, salué par leurs parents, prouve à suffisance que le quartier Kasulu n'est pas une zone rouge. Sa jeunesse est consciente. Ça ne veut pas dire que tous les enfants de Kasulu sont des brigands. Vous voyez de vous-même comment nos enfants se battent pour assainir les milieux. Que le gouverneur ne mette pas Kasulu dans la liste noire, mais plutôt dans la liste des gens des bonnes conduites. C'est sous l'impulsion du directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté Félim Benga Mukuna qui multiplie les formations et rencontres avec le jeune que le concept initiation à la nouvelle citoyenneté prend du jour le jour tout son sens. Parlons cette fois-là du coronavirus en République démocratique du Congo. Retenez que la province du Haut-Katanga est désormais à 284 cas cumulés de la COVID-19. Pour ce faire, le gouvernement du Haut-Katanga a décrété 3 jours de confinement pour permettre aux équipes de riposte d'identifier les contacts des personnes malades. Reportage. Pendant que la population de la capitale du cuivre est cloîtrée chez elle, et qu'aucune activité n'a été autorisée, l'équipe de riposte contre la COVID-19 prépare son déploiement. Chaque membre enfile sa tenue de protection et le docteur Augustin Mouzanga, son chef de terrain, définit les différents axes pour rechercher les personnes ayant été en contact avec les malades. Donc il y a un véhicule qui va aller sur la Skipushi et les autres vont se repartir le nord, le sud et l'ouest sur la ville de Lubumbashi. À bord des ambulances, chaque équipe s'en va sur terrain pour une tâche bien spécifique. Les 2 équipes déployées à Lubumbashi ont soit désinfecté les endroits où des cas de Covid-19 ont été détectés, soit recherché le contact des personnes malades. L'équipe de la commune rurale de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi, où le confinement de la population a été total, il a été procédé à la stratégie porte à porte pour tracer les cas probables. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Sampi Boulanda, au-delà de la situation épidémiologique de la province, attire l'attention des Hauts-Katangais sur la réalité de cette pandémie. 20 avril, à ce jour, nous sommes à 284 cas, 34 guéris, 11 décès et beaucoup de cas qui évoluent très bien et qui attendent le contrôle pour la sortie. Nous disons à toute la population de prendre conscience puisque cette maladie, on l'appelle pandémie puisqu'elle dépasse les limites des pays et des continents. C'est pratiquement tous les continents qui sont touchés. Et nous sommes aussi touchés et la province l'est aussi. Et c'est question que tout le monde suive les conseils tels que les équipes médicales sont en train de les passer à la télévision et par d'autres canaux de communication. Signalons que c'est pour la première fois que le gouvernement Kiaboula a décidé de confiner simultanément les villes de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et la cité de Kipushi afin de faciliter le travail de l'équipe de riposte contre la COVID-19. Au niveau national, cette fois-là, il n'est plus membre du gouvernement central. Célestin Tunda Yakasende, vice-premier ministre de la Justice, a déposé sa lettre de démission ce samedi auprès du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Les motifs de sa démission sont à retrouver dans cet extrait choisi pour vous. Je suis venu rencontrer ce jour le premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement
tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du Premier ministre et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, page historique dans ces journaux 11 juillet 1960, 11 juillet 2020. Cela fait pratiquement 60 ans depuis que Moïse Kapenda Tshombe prônait la sécession katangaise, une date qui est restée historique dans les chefs des Katangais. Reportage de Patient Kabamba. C'était un certain 11 juillet aux alentours des 22h30 que Moïse Kapenda Tshombe s'exprime sur les ondes de la radio collège à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, pour déclarer officiellement l'indépendance du Katanga. Une nouvelle qui rencontre l'assentiment de la population à l'époque. Ici, pour certains, la gestion de Moïse Kapenda Tshombe n'a pas été adéquate. Mais pour les Tchombistes, aucun dirigeant congolais n'a su faire mieux que leur leader. Les Katangais n'ont jamais été aussi heureux que pendant la période de la sécession. Pendant l'État indépendant du Katanga. C'est la meilleure période où les Katangais se sont sentis humbles. Parce que même les petits fonctionnaires, même les enseignants, avaient droit à des crédits voitures. Et c'était la période où l'homme était au centre des préoccupations des politiques. Les salaires, moi j'ai eu des témoignages de nos parents, de nos grands-parents. Ils vous disent que le 30, vous alliez toucher le nouveau salaire avec encore de l'argent en compte. Selon l'histoire, Moïse Kapenda Tshombe serait parmi les commanditaires de la mort de Patrice Emery Lumumba. Mais pour Donald Chimbush, Kapenda Tshombe est un pacificateur, un exemple pour la génération actuelle et les cas de la province du Lualaba. Moïse Kapenda Tshombe, modèle de bonne gouvernance, parce qu'il a réussi en 15 mois à relancer l'économie du pays qui était par terre. Pour nous, c'est un modèle, c'est un leader qu'il faut célébrer tête haute. C'est en décembre 1962 que les troupes congolaises appuyées par l'ONU réussissent à s'accaparer d'Elisabethville et Tshombe se réfugia à Kolwezi. Un mois après, il s'y rend auprès des autorités congolaises où il fut nommé Premier ministre. C'est en 1967 qu'il mourut en Algérie d'une crise cardiaque. Madame, Monsieur, avant de terminer ces journaux au niveau national, en illustration, les présidents de la République démocratique du Congo était à la rencontre du haut commandement militaire des FARDC qui à son tour a promis d'éteindre tous les foyers d'incendie et de neutraliser toutes les forces négatives en sa qualité des commandants suprêmes des FARDC et de l'armée de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce samedi 11 juillet dans la salle des congrès du palais de la nation une réunion du haut commandement militaire élargi aux commandants régions et secteurs opérationnels de l'ensemble du pays. Après 3 heures d'échange, le haut commandement militaire a réitéré sa loyauté envers les chefs de l'État. Madame, Monsieur, c'est par ici que prend fin ce journal du week-end. Merci de nous avoir regardés. Restez toujours sur les antennes de Wangu Télévision. À très vite.
Merci.